Donne-nous de porter ta lumière, mon Dieu, notre Papa. Accorde-nous la confiance du disciple, de l'apôtre. Que la foi que nous portons en toi, Esprit Saint, consolide nos désirs profonds de te rencontrer et de te faire connaître. Nous faisons tes serviteurs, prêcher en ton nom et notre joie. Pour manifester ce désir profond de partager, témoigner de notre salut, nous devons d'influer par nos attitudes, par notre comportement, en étant des modèles et non des accusateurs qui culpabilisent. Dieu refuse la condamnation ou le jugement destructeur qui décourage les autres. Ce comportement empêche autrui à avancer réellement. La condamnation fait des dégâts. Implorons l'Esprit Saint pour conduire, guider nos amis, notre entourage. Demandons-lui comment intervenir pour conseiller nos proches avec les mots justes, aimables, bienveillants. Il est clair que personne n'aime se voir jugé, accusé, condamné. Le message d'amour de Jésus se transmet par notre paix intérieure, par notre envie de réunir, de rassembler, de transmettre l'amour de Dieu, qui nous anime et anime ceux qui nous entourent. Par notre présence, nous véhiculons le message vivant de Jésus, qui s'est invité dans notre vie. Avoir reçu le Seigneur influe sur notre prochain. De nous émane l'amour et la paix du Christ. Les gens prennent plaisir à nous écouter. Ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est l'Esprit Saint, à travers nous, qui les accroche, les séduit. Nous ne sommes pas un homme politique qui argumente sans fin pour convertir. Nous ne sommes pas des agents commerciaux qui vendent des choses qui ne servent à rien. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Si nous acceptons d'être humbles, l'Esprit Saint met en nous, en notre bouche, les mots justes pour instaurer la relation vivante que Dieu nous manifeste. Dieu a séparé à la création du monde la lumière et l'obscurité. Nous sommes la lumière de Dieu. Nous chassons l'obscurité ambiante négative par notre seule présence. Cette présence de lumière qui est Jésus présente en nous témoigne de l'évangile de vie et influe sur notre entourage. Elle influe positivement. C'est le socle qui interpelle ceux qui nous rencontrent. Et en cela, c'est le moment de révéler à ceux qui profitent de cette paix, de cette lumière de Jésus qui rayonne à travers nous, pour transmettre le message de vie, de force, de lumière, de l'amour de Dieu. Comme dit le Seigneur, je suis le chemin, la vie, la vérité. Cette vérité vivante se manifeste, se révèle à travers nous. Cette vérité donne la perception exacte, parfaite, efficace, que Jésus est l'essentiel, tout le reste est futile. Nous amenons à tous ceux qui nous rencontrent Jésus. Par notre relation intime à Jésus, Jésus s'installe autour de nous, autour des gens que nous rencontrons. Nous communiquons Dieu, notre relation vivante s'invite autour de nous et impacte nos proches subtilement, harmonieusement, sans forcing. Nous ne sommes pas des hommes politiques. On ne convertit pas par la violence ou la brutalité ou la manipulation, mais uniquement par l'amour. L'amour est le seul socle, la seule fondation pour instaurer le renouveau que Christ nous insuffle. Que Christ insuffle sa beauté. Il veut partager avec nos proches. Nous sommes le flambeau, le relais, la lumière qui amène le salut, le message d'amour de Dieu pour l'humanité. Et nous sommes faits les envoyés, les apôtres de Dieu, de Jésus, par notre baptême. Nous sommes témoins du miracle que Jésus peut faire pour tout le monde, qu'il est le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur de tout homme, le Roi Messie. Loin de nous toute suspicion d'orgueil, c'est l'Esprit Saint et lui seul qui accomplit le travail dans les cœurs. Nous faisons tout simplement le véhicule, l'instrument du message de Christ,
qui amène toute conversion juste, réelle, efficace. Notre abnégation et notre écoute à l'Esprit Saint témoignent de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas le choix, il choisit l'homme pour transmettre, partager la parole. Dieu ne peut rien faire sans la participation de l'homme. Notre libre arbitre est mis à contribution. Dieu a besoin de nous pour transmettre le message. Je prends pour preuve Jésus-Christ, notre Seigneur, qui ne pouvait se baptiser par lui-même. Il a eu besoin de l'homme qui était Jean. L'homme est le fondement sur lequel Dieu s'est appuyé dans la création pour témoigner et être associé à l'accomplissement de la volonté de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité. Dieu ne peut se réaliser, s'accomplir, se révéler que par l'homme, que par l'intermédiaire de l'homme, si on peut le dire. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de roi. Dieu existe toujours à travers le végétal, le minéral, l'animal. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit témoin, son associé, son messager. Le général, le commandant n'existe que par son armée. Dieu, si on peut dire, n'existe que par la volonté de l'homme de reconnaître le royaume de Dieu. C'est clair. Quoi qu'il arrive, le Dieu omniscient, omnipotent, éternel de tout temps, avant même la création du temps, Dieu ne peut se passer de l'homme pour continuer à exister, c'est sûr. Mais imaginez la joie, le contentement de jubilation de Dieu pour cet homme faible, fragile, qu'il choisit de son propre chef par son libre arbitre d'être son messager, de transmettre la lumière, la vérité, unique, éternelle. Cet homme a accompli sa destinée, sa mission, en reconnaissant Dieu pour son créateur et son unique raison de vivre. L'homme a placé Dieu en première place, étant la raison, le but, le centre unique de toute son existence. Et plus que cela, par son choix d'avoir élu Dieu dans son cœur, il va se faire le témoin de la bonne nouvelle, le relais de la lumière de Dieu manifestée dans ce monde où règne obscurité. L'homme, par son choix éclairé, a réussi sa mission d'apôtre, de disciple, de témoin. Dieu continuera toujours à exister, mais par l'intermédiaire de l'homme, Dieu réalise sa volonté, nous faire ses témoins, nous faire ses apôtres. Alléluia.